C'est dans cette ambiance bon enfant que nous allons parler bien sûr d'un sujet très important, la maladie du rein chez les enfants. Il faut savoir que les enfants sont situés entre 0 et 15 ans. Nous allons parler de l'insuffisance rénale avec professeur Adonis, mais vous connaissez le rituel avant les débats, c'est l'élément explicatif. Les maladies rénales chez l'enfant sont devenues un problème de santé publique. Le syndrome néphrotique est une maladie rare, au cours de laquelle les reins perdent leur capacité à filtrer le sang sélectivement et laissent anormalement échapper des quantités importantes de protéines dans les urines. Lorsqu'un enfant est malade, je dirais, lorsqu'un enfant a une simple fièvre, cet enfant devrait être conduit immédiatement, n'est-ce pas, au centre de santé. Les parents préfèrent utiliser, n'est-ce pas, quelques décoctions et tout ça. Évidemment, le tout petit n'est pas, n'est-ce pas, une grande personne, a besoin, n'est-ce pas, de traitements spécifiques. Donc, ce n'est pas une cause véritablement spécifique, n'est-ce pas, qui fait que le rein de l'enfant a pris un coup, mais c'est toutes sortes, n'importe quelle pathologie, mais maltraitée, vraiment maltraitée, peut provoquer, n'est-ce pas, un problème, n'est-ce pas, rénal chez l'enfant. Pour réduire le taux de prévalence de ces pathologies chez l'enfant, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une unité de néphrologie pédiatrique. Cette dernière, située au sein du CHU de Yopougon, est malheureusement peu connue des populations. Depuis l'ouverture, nous avons très exactement reçu 6 578 consultations. D'accord? Ensuite, ça c'est de vos consultations. Tous les enfants qui sont passés, n'est-ce pas, dans ce service qui ont été consultés. Il y a eu 407 hospitalisations. 407 hospitalisations pour des problèmes de santé au niveau des reins. Et sur les 407 hospitalisations, environ 90, n'est-ce pas, dialyses ont été effectuées. Et parmi ces dialyses-là, vous savez qu'il y a deux techniques, hein, n'est-ce pas, l'hémodialyse. On a eu une trentaine d'enfants qui ont subi cela. Par contre, il y a une dialyse, n'est-ce pas, péritonéale pour le reste des enfants. Les maladies rénales chez l'enfant sont rares. Quand elles surviennent, il faut une prise en charge rapide. Dans le cas contraire, elles peuvent conduire à des pathologies plus graves. Après le diagnostic, on a découvert que l'enfant souffrait d'une valve de l'urètre postérieure. Donc, ça a nécessité une intervention, ce qui a été fait. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, l'intervention a été faite au mois d'août. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus d'infection, on n'a plus de bobos. Si ce n'était pas vite traité, il courait droit vers une insuffisance rénale. 30% des enfants de moins de 5 ans adressés en pédiatrie décèdent, soit parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à la dialyse, soit par une faute d'hémodialyse adaptée à leur âge. On a le plaisir d'avoir sur ce plateau professeur Adonis Kofi Laurence, une grande dame. Honnêtement, je le dis parce que depuis des années maintenant, elle lutte sans relâche avec des confrères pour vraiment que les enfants soient soulagés. J'ai encore souvenance de cet enfant de 10 ans qui faisait 4 dialyses dans la semaine, qui est guéri maintenant. Je suis très très heureux qu'elle puisse nous annoncer ça sur le plateau comme ça. Ça nous donne de l'espoir. Et l'espoir, il en faut. Et surtout, la vigilance également. Bonjour professeur. Bonjour professeur. Première question, bienvenue. Quel est le plateau, la situation aujourd'hui dans votre service par rapport aux enfants qui souffrent des affres, des maladies rénales en Côte d'Ivoire? Très bien, je vous remercie déjà de me donner cette opportunité de parler des maladies qui sont très méconnues. Alors, parler des maladies rénales en Côte d'Ivoire, c'est un peu trop parce que l'unité de néphrologie pédiatrique est la seule qui existe en Côte d'Ivoire. Donc, les chiffres ne reflètent pas ceux du pays, mais ceux de l'activité. Voilà. Alors, nous faisons à peu près 600 consultations par an
selon les années, 600 à 700 consultations par an. C'est bien simple, en 10 ans, nous avons fait 6578 consultations. C'est dire que c'est une pathologie qui existe réellement. Et en termes d'hospitalisation, je rappelle que nous n'avons que 4 lits d'hospitalisation. Et malgré les 4 lits d'hospitalisation, nous avons quand même 407 hospitalisations depuis le début de nos activités, 87 dialyses. Et il faut signaler qu'il y a quand même un caractère sélectif parce que la prise en charge des maladies rénales étant à la charge totale des parents, il y a quand même un frein à accéder aux soins à l'unité de néphrologie pédiatrique. D'accord, parce que la prise en charge, vous avez donné un montant qui est, ma foi, très élevé. Nous avons discuté ici avec un docteur qui nous avait donné le coût pour les adultes. Pourquoi ce prix-là, il est différent? Alors, c'est vraiment un désespoir parce que le coût de la dialyse réelle est entre 80 000 et 120 000 par séance de dialyse. Et concernant l'adulte bénéficie de la subvention de l'État de Côte d'Ivoire, donc le coût est réduit à 1 750. Mais il est à savoir que l'enfant ne bénéficie pas encore de la subvention de l'État de Côte d'Ivoire et le coût est toujours à 80 000. Je remercie ici tous les partenaires privés qui nous ont permis, grâce à leur intervention financière, de faire descendre le prix de 80 000 à 10 000, mais c'est encore beaucoup pour les familles parce que c'est la séance à 10 000 et il faut 3 séances par semaine. Donc, vous voyez que ça fait 30 000 francs par semaine, voilà, pour des familles qui ont des revenus assez limités. La prise en charge des enfants malades du rein en Côte d'Ivoire, ça c'est déjà même le début de l'entretien, on a froid parce que c'est pas possible, ce sont des enfants, tout devait être concentré sur eux. C'est eux qui devaient focaliser notre attention déjà à la base. Absolument. D'où vient que la situation est comme ça dans notre pays, en Côte d'Ivoire? Ben, écoutez, il y a plusieurs explications possibles. D'abord parce que je pense que ce qui avait été prévu dans les budgets concernait l'adulte parce qu'au départ, nous n'avions pas d'activité de néphrologie pédiatrique. Ça existe néanmoins depuis 10 ans. Nous faisons remonter des rapports d'activité annuels et je pense que les budgets ont été faits pour l'adulte. Mais il se trouve que depuis 10 ans, nous avons une activité et en cette 10e année, nous lançons un cri de cœur aux autorités sanitaires de sorte que l'enfant, tout comme l'adulte, finisse par bénéficier de cette subvention et que les parents puissent avoir 1 750 la dialyse au lieu de 80 000. D'accord. On va maintenant essayer de parler de la maladie pour que ça puisse alerter, parce que là, les chiffres que vous nous avez donnés concernent seulement votre unité. Pour le reste du pays, peut-être ça peut alerter d'autres parents. Quels sont les signes qui montrent que le rein ne fonctionne pas véritablement? Alors, je voudrais bien rassurer tout le monde. L'insuffisance rénale est la complication ultime de la maladie rénale. Donc, ce n'est pas la maladie rénale. Il existe plusieurs pathologies, dont la complication ultime, qui est vraiment la hantise du pédiatre et du médecin, c'est l'insuffisance rénale. Donc, notre bataille va porter sur, justement, la prise en charge correcte de ces maladies en amont, de sorte qu'on n'en arrive jamais, justement, à cette complication ultime. Alors, je vais principalement vous parler du syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique, c'est la pathologie rénale la plus fréquente en Côte d'Ivoire, autour de 25%, alors que les autres sont à 1 ou 2%. Et c'est une maladie qui se manifeste par des œdèmes. Qu'est-ce que l'œdème? C'est un gonflement, on pourrait dire pour le profane, de l'enfant. C'est l'enfant qui enfle. Malheureusement, dans certains milieux ou dans certaines familles, c'est pris pour de l'embonpoint. On pense que l'enfant grossit, qu'il est beau, qu'il est bien joufflu. Eh bien non, c'est justement, ce sont les œdèmes qui sont le premier signe de la maladie. Et ensuite, c'est une raréfaction des urines, c'est-à-dire les urines qui deviennent moins importantes. Et à ce moment-là, quand le parent est vigilant, il arrive à l'hôpital. Mais dans des pays plus médicalisés, une bandelette, un contrôle régulier des urines des enfants permet un diagnostic précoce. C'est en ce sens que nous, pas souvent parce que nous n'avons pas beaucoup de personnel, nous n'avons pas suffisamment de personnel, et nous allons en dépistage dans les écoles, faire donc des dépistages dans les urines, et là, on peut dépister la maladie suffisamment tôt, pouvant offrir ainsi la guérison à ces enfants. Quand c'est dépisté tôt comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il y a un processus qui commence, qui est très très important. Alors, dépistés tôt, les enfants sont mis sous traitement, suivis d'assez près, parce qu'on a un système d'appel à domicile, de carnets qui sont mis à la disposition des enfants, parents. Ils ne peuvent pas tout dire, il faut être au petit soin. Vraiment. Les parents sont assez méticuleux sur le suivi des enfants. Et nous avons la chance d'avoir
pu créer, je dis la chance parce que même en Occident, aux États-Unis, en Europe, ils m'ont dit qu'ils ont du mal, mais nous avons pu créer depuis 2006 l'association des parents d'enfants malades du rein. Ça n'a pas été facile, mais nous avons initié ça et ils s'entraident en se donnant des conseils et vraiment bien suivis. Nous avons aujourd'hui 84% de rémission. Oh, rémission, c'est-à-dire c'est pas encore la guérison, mais on attend un certain temps pour déclarer la guérison définitive et ça c'est une victoire. Très bien. Alors, on va revenir sur le traitement, la prise en charge. Qu'est-ce qu'elle comporte? Alors, par rapport au syndrome néphrotique, c'est vrai que c'est un traitement long. C'est vrai que si on interrogeait les parents, vous verrez leur mine défaite parce que ça peut prendre des années. Il y a des enfants qu'on a commencé à suivre à 2 ans et ils ont été définitivement guéris à 14 ans ou quand ils rentraient à la faculté. Mais c'est de l'endurance, c'est de la persévérance, avec des traitements simples, des comprimés. Et maintenant, les parents ont des systèmes de contrôle des urines à domicile. Et on n'a pas besoin d'être lettré. Et avec ça, ils ont de l'avance sur la maladie. Et certains signes permettent justement de revenir rapidement à l'hôpital et qu'on rattrape les choses avant que ça ne se complique. Et il y a de la satisfaction dans la prise en charge du syndrome néphrotique. Et dans ce que vous dites, le volet psychologique est très, très, très important. Absolument. Absolument. Nous faisons des consultations qui peuvent durer et ça, les patients le savent. Je leur dis, vous êtes souvent pas content quand vous êtes derrière la porte en train d'attendre parce que la consultation est très longue, voire 1 heure. Il faut prendre en charge l'enfant. Il faut prendre en charge le contexte familial parce que c'est une maladie harassante pour les parents. Donc, tenir compte du contexte familial, parler aux parents, leur expliquer. On leur fait un apprentissage à la lecture des urines et quand ça passe, je vous assure que même si la maladie est très longue à prendre en charge, les parents s'y impliquent totalement. Il y a un volet psychologique. Malheureusement, on n'a pas toujours des psychologues dans nos services, mais à l'unité, nous avons la chance d'avoir une psychologue qui vient faire des vacations bénévoles. Vraiment, je lui rends hommage sur ce plateau pour nous aider à booster les familles. Alors, vous nous avez aussi énuméré beaucoup de difficultés. Avec le chiffre que vous nous avez donné, arrivez-vous aisément à prendre soin de tous les enfants? Comment ça se passe? Alors, difficilement. On a une amélioration et là encore, je remercie vraiment, j'exprime toute ma reconnaissance aux partenaires privés puisque les enfants n'ont pas la subvention de l'État. Les partenaires privés nous aident vraiment. Je ne pourrais pas tous les citer ici, mais peut-être les organismes caritatifs, le Club des hommes d'affaires musulmans, les Zinzins du bonheur, les Novembers et j'en passe. Le docteur Magloire, oui. Voilà, et j'en passe. Alors, cette année, il y a un organisme qui a décidé de prendre en charge toutes les consultations des enfants. Donc, pendant 1 an, les enfants auront la consultation gratuite, qui n'est qu'à 5 000, mais pas toujours accessible à toutes les familles. Professeur, on va rester dans... C'est vrai, hein, on remercie toutes ces entités-là, ces bonnes volontés qui aident, mais bon, vraiment, ce n'est pas le rôle premier. L'État, qu'est-ce que vous faites concrètement pour attirer cette subvention de l'État? Parce que moi, personnellement, ça me gêne qu'on en soit à parler de subvention pour les enfants. Je trouve que c'est fondamental, quoi. Ça devait couler de source. Qu'est-ce qui bloque? C'est qui le souci? Vous avez l'antenne aujourd'hui, dites-nous tout. Eh bien, je pense qu'il faut remonter vers les services peut-être de commande des consommateurs de dialyse, parce que les commandes sont faites régulièrement pour les adultes, c'est en ce sens que le coût est épongé, mais pas pour les enfants. Justement, on se rapproche. Pourquoi? Comment? C'est gouverner, c'est prévoir. On doit prévoir. On fait remonter un rapport d'activité annuel. Donc, l'existence de l'unité est su par les autorités sanitaires. Nous faisons des activités régulières. Nous venons de faire un dépistage justement à Korogo en mars 2018 et nous avons fait remonter les chiffres. On vous fait confiance, on sait, on sait ça qu'on vous a invité. On sait que vous faites beaucoup. Maintenant, pourquoi ça coince? Pourquoi les autorités compétentes n'arrivent pas à capter le fait que... Pourquoi c'est pas Alors, décompté? je pense que dans le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, il y a un travail qui est en train d'être fait pour intégrer l'enfant, mais ce travail est très lent. En fait, c'est ça qu'il faudrait... Quand il faut parer à l'urgence, là, les enfants sont là, ils sont déjà atteints de la maladie. C'est pas très évident, hein. Ah oui, c'est clair que c'est jusqu'à dernièrement, avec la prise en charge du CHAMSI, c'était un drame parce qu'il y avait une sélection financière qui empêchait l'accès de la dialyse à l'enfant. La santé des enfants de notre pays ne va pas seulement reposer sur du bénévolat. Il faut quand même qu'on puisse avoir des actions concrètes pour que ces enfants-là, et surtout également leurs parents, puissent avoir vraiment des choses heureuses. Alors, qu'est-ce qui est fait avec vos maigres moyens? Vraiment, vous faites des miracles. C'est la raison pour laquelle moi, je suis très en admiration pour le combat que vous menez. Il y a une année, on a fêté ensemble la journée mondiale du rein avec un enfant de 10 ans qui faisait 4 fois les dialyses. Comment vous nous avez annoncé qu'il est guéri?
On aimerait avoir un témoignage heureux, quoi. Alors, oui, il y a de la satisfaction, sinon on laisserait tomber franchement, tout. franchement. Bien sûr, là, c'était une insuffisance rénale aiguë. Je explique. L'insuffisance rénale n'est pas toujours chronique. Le chronique, c'est vraiment une épuration rénale pour la vie, parce que le rein s'est arrêté de fonctionner définitivement. Voilà. Alors, dans ce cas de figure, c'était un enfant, je crois que dans la suite d'un paludisme qui s'est compliqué et qui a entraîné un arrêt des fonctions rénales. Et lorsque l'unité n'existait pas, même ces cas-là étaient sujets à des décès précoces, puisqu'il n'y avait rien pour pallier justement à cet arrêt des fonctions rénales. Et maintenant, nous avons de la dialyse, les deux techniques, dialyse péritonéale et hémodialyse chez l'enfant, et nous l'avons mis donc en épuration rénale, c'est-à-dire que cette machine faisait le travail du rein jusqu'à ce que le rein se remette donc en fonction après le traitement du palud. C'est dans ce sens-là qu'il a retrouvé ses fonctions rénales. Ça a duré combien de temps? C'était long? Alors, oui, alors concernant le paludisme, maximum, nous avons des cas où on va sur 3 semaines, 1 mois. Wow. Mais après, nous avons l'émission des urines qui se remet en place tout doucement et nous aboutissons à la guérison. Wow. Alors, dites-nous, quels sont les conseils qu'on peut donner aux parents? J'entends par parents la femme qui est enceinte, jusqu'à ce qu'elle accouche, comment pour éviter ce genre pour prévenir, voir de nombreux facteurs favorisants, mais on va aller sur les plus simples. C'est-à-dire vraiment respecter les mesures de prise en charge basiques de l'enfant. Parce que, par exemple, le paludisme peut se compliquer en une insuffisance rénale, simplement parce qu'il a été mal pris en charge ou les posologies n'ont pas été respectées. Une dent mal soignée? Alors, une dent mal soignée ou une angine également à répétition, peut entraîner effectivement une atteinte rénale, mais qui ne sera pas d'emblée insuffisance rénale. Et cette maladie mal gérée peut se compliquer en insuffisance rénale. Donc le conseil que je donnerais aux mamans, c'est déjà devant toute fièvre du nourrisson de se rendre dans un centre de santé, voire un agent de santé. De ne pas considérer l'enfant comme un adulte en miniature. Et fractionner les médicaments, lui donner le quart, voilà, adapter la posologie et la personne la mieux adaptée, c'est l'agent de santé. Également, les médicaments traditionnels, les décoctions. Nous avons des cas d'insuffisance rénale aiguë suite à l'injection ou aux purges ou à l'ingestion par voie orale de médicaments traditionnels non adaptés à l'enfant. Oui, il y a des cas d'insuffisance rénale aiguë. Au niveau du dosage, tout ça? Eh bien, ce sont des médicaments dont on ne connaît pas le principe actif. Donc, aller parler de posologie, de dosage, c'est difficile. Mais on a des cas. Ensuite, l'automédication, je reviens. Le médicament prescrit à l'adulte n'est pas forcément adapté à l'enfant. Voilà. Qu'est-ce que je dirais? Un enfant qui a de la diarrhée et des vomissements, il faudrait le faire voir tant que possible par un agent de santé parce que la déshydratation mal gérée entraîne également une insuffisance rénale. Vous voyez que ce sont des maladies courantes qui peuvent se compliquer. Le soin apporté à l'enfant, le recours rapidement à un agent de santé devrait pouvoir éviter tout ça. Peut-être pas pour le syndrome néphrotique, mais l'apparition d'œdème chez un enfant ne doit pas faire rester les familles à domicile. Et au niveau de la nourriture? Alors, au niveau de la nourriture, chez l'enfant, c'est vraiment éviter pour le rein, parce que le rein est la grande usine de l'organisme, éviter pour les enfants des repas hyper salés ou hyper sucrés qui demandent donc un métabolisme et au niveau du rein, un travail beaucoup plus important. D'accord. Là, vous avez parlé de tradithérapie. Hein. C'est quelque chose qui, on va dire, qui est répandu. Tout le monde y a recours. Est-ce que vous ne travaillez pas avec, justement, ces praticiens-là pour donner la bonne information? Ça a été un souhait pour moi. Très tôt, vous savez, les maladies rénales chroniques et tout, on n'avait pas la dialyse. Donc, j'ai cherché toutes les solutions. J'ai un diplôme d'homéopathie. C'est pour vous dire que j'essaie de frapper à toutes les portes pour trouver des solutions à mes patients. Et j'ai commencé à approcher des praticiens, mais au moment où il n'y avait pas encore ce programme, qui est une très bonne initiative par le ministère de la Santé, un programme de la médecine traditionnelle, ça n'existait pas. Mais les praticiens sont hermétiques dès qu'ils savent qu'ils ont affaire à un médecin. C'est-à-dire qu'on peut commencer à converser, à avoir certaines pistes de recherche, mais je pense qu'ils voient un petit peu un concurrent en nous. Mais ce problème peut être contourné par le programme actuellement, voilà, le programme national des maladies, de la médecine traditionnelle qui a été mis en place. Qui a dirigé donc il faut les sensibiliser. Dr Croix Eoulé. Effectivement, il y a matière à ce qu'on se rapproche d'eux parce qu'il y a possibilité. Effectivement, il n'y a pas de science qui n'ait pas de pont sur une autre science. Professeur, vous avez besoin de quoi aujourd'hui?
cri de cœur de la subvention de l'État de Côte d'Ivoire pour les enfants comme les adultes. Il faut que l'enfant puisse avoir sa dialyse à 1 750 comme l'adulte et non pas à 80 000 francs. Ce n'est pas supportable pour les familles. Et en termes d'équipement, là, c'est le coût pour accéder aux soins. Alors voilà, ce coût-là correspond à l'achat des consommables pour enfants. C'est vrai qu'ils sont très rares, fabriqués sur mesure, parce qu'il n'y a pas tant d'enfants au monde qui ont l'insuffisance rénale. Je pense que ça, c'est un des freins aussi de cette prise en charge. Mais nous faisons, à partir des dons que nous avons et de l'accompagnement, nous faisons des commandes régulières de consommables. C'est vrai que des consommables pour 5 enfants peuvent atteindre bien 90 000 € à peine pour l'année. C'est onéreux, mais si c'est offert à l'adulte, ça peut être offert à l'enfant. 6 578 consultations, c'est cela? En 10 ans. Vous avez, en 10 ans. Combien de lits vous avez déjà? Alors, en termes d'hospitalisation, nous avons 4 lits, mais nous avons fait pas 6 578 hospitalisations, 407 hospitalisations. Oui, on a une moyenne de 40 à 50 hospitalisations par an. Donc 4 lits seulement. 4 lits. On a vraiment besoin de... C'est une unité minuscule. Ah oui, ça c'est une micro-unité. Mais qui produit du résultat, parce que sur les 6 000 et quelques là, on est à près de 80% de guérison. Alors concernant le syndrome néphrotique, nous avons 84% de rémission. Oui, et c'est la pathologie la plus fréquente. En termes d'insuffisance rénale, les chiffres sont moins bons parce que nous ne recevons pas les enfants que nous suivons. Ceux qui sont suivis, l'objectif est de repousser la survenue de l'insuffisance rénale tant que possible, mais nous recevons les enfants de la sous-région et des différentes provinces de la Côte d'Ivoire et qui arrivent à des stades vraiment terminales. Ah, mais ça devient même un sujet d'intérêt régional plus que d'autres... Absolument, nous recevons des enfants des pays voisins. Et en plus, oui, l'expertise... devrait fédérer les forces. Et au niveau international, votre modèle, c'est lequel? En France, vous avez des modèles? Alors, au niveau international, je suis membre de l'IPNA, International Pediatric Nephrologic Association, et vraiment, c'est vraiment des grands partenaires, parce qu'il y a, en 2015, ils ont fait venir, vu les difficultés que nous avons ici, 2 tonnes de consommables qui nous ont permis de soigner... Ils doivent être choqués de savoir qu'on n'a pas de subvention ici, j'imagine. Et ils nous ont permis de soigner des enfants pendant 2 ans. Et vraiment, je fais partie d'associations internationales, dont celle des États-Unis, l'IPNA, et également en France, la SNP, l'association de néphrologie pédiatrique, qui sont de grands partenaires. Vraiment, ils m'invitent souvent à parler de mon expérience, et dès que possible, ils me font venir des experts, parce qu'il n'y a pas de formation ici en Afrique. Ils vous donnent quoi comme conseil? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, ils sont un peu émerveillés que la néphrologie pédiatrique ait pu émerger en Afrique. Parce que c'est vrai qu'après, j'ai fait ma formation en Europe, à Paris, sur cette discipline, concernant cette discipline. Et leur inquiétude était un peu, pourquoi retourner en Afrique alors qu'il n'y a aucune structure, c'est peine perdue, on a besoin de ces compétences ici. Mais finalement, ils sont vraiment objectifs et vraiment altruistes, je pourrais dire, parce que dès le moment où on a fait l'inauguration de l'unité de néphrologie pédiatrique, ils sont venus avec du matériel, avec du consommable, et régulièrement, ils m'aident à organiser on appelle ça des teaching courses. Nous en avons fait en mars, c'est des formations où nous invitons toute l'Afrique à venir, à venir se former, parce que cette formation n'existe pas dans la sous-région. Et ils viennent régulièrement et bénévolement. Donc, il y a un réseau justement avec les États-Unis et la France. Et parlons toujours de réseautage. Aujourd'hui, vous avez expliqué que les donations sont pour des périodes bien données, 2 ans, prise en charge d'1 an. Quelles solutions devons-nous avoir alternatives et de manière durable? C'est participatif, hein. Donc, on doit lancer un appel à tout le monde doit être concerné. On peut lancer 1 000 francs aujourd'hui, 5 000, ou bien vous avez déjà quantifié les grosses œuvres qu'il faut pour définitivement régler le problème. Alors, définitivement, régler le problème, il y a des solutions à moyen terme, à court terme et à long terme. Alors, à court terme, la solution idéale, c'est la subvention, je reviens, la subvention. À moyen terme, c'est peut-être l'implication de la direction de l'hôpital dans le fonctionnement et la commande du matériel. Et à long terme, nous rêvons parce qu'il y a d'autres maladies chroniques de l'enfant. Je suis chef de service de pédiatrie, je ne m'intéresse pas qu'à la néphrologie, il y a d'autres maladies chroniques. À long terme, nous espérons avoir un hôpital des maladies chroniques de l'enfant, parce que ce n'est pas facile pour les familles. Vous savez, quand une famille a un enfant malade, chronique, parfois il faut aller faire la radio dans un hôpital, les analyses dans un autre, et puis voir des spécialistes dans une autre structure.
à la fin, il y a de l'abandon du soin de l'enfant. Et nous rêvons d'un site où ils peuvent venir en soufflant et en se disant que tout se passe sur place. Ça peut être les drépanocytaires, les maladies du rein, les enfants souffrant de diabète. Les familles sont vraiment éprouvées. Justement, professeur, là, on parle des enfants d'Abidjan et l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui est fait? Alors, je vous rappelle que nous ne sommes que 3 néphropédiatres sur toute la Côte d'Ivoire. Wow. Et je salue mes collaborateurs. Les étudiants à s'intéresser à la discipline. Et tant que possible, nous organisons des campagnes de dépistage. C'est vrai que c'est peut-être pas aussi régulier que nous voulons, mais nous avons pu en faire quand même depuis 2012. On en a fait au moins 8. Et dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, nous sommes allés au centre, au nord, au sud. Et c'est très important parce que, je vous prends l'exemple du centre, nous avons vu 2014 enfants dans les écoles en 2015 et 26% avaient un début de maladie rénale, du sang dans les urines. Et il ne suffisait que de les mettre sous traitement dont le comprimé coûte 200 francs CFA, ça s'appelle le praziquantel, c'était de la bilharziose, pour leur éviter une insuffisance rénale 10 ans plus tard. Donc ce sont des actions simples mais qui ont un impact en santé publique incroyable. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur. On l'a bien compris, la maladie rénale ou les maladies rénales chez l'enfant sont l'affaire de tous. L'enfant et l'adulte de demain, on devrait tous participer à ce qu'il soit en bonne santé. Et n'oublions pas que vous organisez la journée de... Alors, la journée portes ouvertes. Les journées portes ouvertes. Je suis là également pour parler des journées portes ouvertes du CHU de Yopougon, où nous allons présenter justement aux différents industriels de la zone de Yopougon toutes les autres compétences à côté de la néphrologie. Toutes nos excuses, parce que nous avons empiété 1 ou 2 minutes. Merci beaucoup, professeur, et bonne journée à toutes et à tous, mesdames et messieurs.